Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les travaux du 5e sommet du traité de l'amitié et de la coopération ont débuté ce lundi à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. En Mauritanie, au terme du 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe, une déclaration dite de Nouakchott a été adoptée. Objectif, faire face aux grands défis du monde arabe. Et puis en Tunisie, création d'un nouveau parti politique, Machoua Tounaise présidé par Mohsen Marzouk. Le parti serait fondé sur la pensée moderniste du premier président tunisien Habib Bourguiba. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, 2 personnes ont perdu la vie ce lundi lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants à Kisangani, importante ville du nord-est du pays. Les manifestants répondaient à l'appel de l'association des motocyclistes qui prévoyait l'opération Kisangani sans moto afin de protester contre les arrestations arbitraires de la police. Les travaux du 5e sommet du traité d'amitié et de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont commencé ce lundi 25 juillet avec la présence effective des 2 chefs d'État des 2 pays frontaliers. Un sommet de 5 jours qui prendra fin le vendredi 29 juillet. Les précisions avec Marcel Farba-Faroun. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne, accueille les travaux du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les 2 pays, dont les relations diplomatiques ont commencé il y a plus de 50 ans de cela, ont prévu une rencontre d'experts qui sera suivie d'un conseil conjoint de ministres. Ce sera sous la présence de Paul Kabatcheba, Premier ministre burkinabé, et son homologue Daniel Kablan-Duncan, le 27 juillet 2016. C'est des questions qui sont des questions importantes pour nous, que la coopération entre nos 2 pays, tant au niveau économique qu'au niveau également des éléments de population, ou également des questions sécuritaires qui sont très au devant de nos priorités respectives actuellement. Au menu de ces rencontres qui seront clôturées par le sommet des chefs d'État le vendredi 29 juillet, les coopérations politiques, économiques et sécuritaires entre les 2 pays seront au cœur des échanges. Ayant subi des attaques terroristes en début d'année 2016, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire profiteront de ce sommet pour tenter de trouver des solutions afin de renforcer la coopération au niveau sécuritaire, sachant que des coopérations dans ce sens existent d'ores et déjà entre pays africains. Et puis des affaires intérieures, des sécurités respectives dans certains pays, Sénégal, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire se réunissent régulièrement et ça a permis de faire monter au niveau de la sous-région la veille avec un partage des informations et ce qui a permis d'ailleurs de faire quelques arrestations liées notamment aux attentats de Ouagadougou et de Grand Bassam. Donc il y a une coopération qui existe. Je pense qu'elle ne va que dans le sens de se renforcer avec notamment de plus d'échanges entre nos 2 pays. Le premier sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a été signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Pour ce 5e sommet, il prendra fin le vendredi 29 juillet 2016 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Au Burkina Faso, la commission électorale indépendante dispose depuis ce lundi d'une nouvelle équipe dirigeante. Composée de 5 membres, elle aura pour mission, entre autres, de s'attaquer à la question fondamentale du vote des Burkinabés vivant à l'étranger. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Musulman, M. Barry Ahmed Newton. Co-fondateur du bimensuel L'événement et investigateur critique très connu des Burkinabés, le journaliste Newton Ahmed Barry s'est vu confier dans l'après-midi de ce lundi 25 juillet 2016 la présidence de la Commission nationale électorale indépendante. Ancien directeur de la communication de l'institution en 1998, il a été élu à la majorité absolue des commissaires présents au bout d'un vote qui aura duré à peine une vingtaine de minutes. Désormais, c'est à lui qu'il revient la charge de conduire les opérations électorales et référendaires au Burkina Faso. Je voudrais d'abord remercier l'unanimité et la fraternité avec laquelle ce nouveau bureau a été mis en place. Et je pense que ça va beaucoup faciliter le travail qui va suivre
parce que nous sommes chargés, évidemment, comme vous le savez, d'arbitrer les élections. Et pour arbitrer, il faut vraiment qu'on soit soudés. Et c'est déjà un très bon départ. Candidat malheureux à l'élection du président de la transition, Newton Ahmed Barry travaillera en étroite collaboration avec 2 autres vice-présidents et 2 rapporteurs, eux aussi nouvellement désignés sur une base paritaire par les partis et formations politiques de la majorité et de l'opposition. Je ne doute pas que vous ayez les compétences et le dévouement nécessaires pour assurer la relève de l'équipe sortante dont la détermination et le travail ont permis à notre pays d'engranger des acquis démocratiques indéniables. Newton Ahmed Barry remplace à ce poste Maître Barthélémy Kéré, avocat qui vient d'achever son mandat à la tête de l'institution en charge d'organiser les élections au Burkina Faso. Sous son mandat, la CENI aura la lourde mission de l'organisation des élections de 2020. Élections auxquelles la diaspora participera pour la première fois. À titre de rappel, les 15 commissaires de la commission sont issus de la société civile, des communautés religieuses, coutumières et des associations de défense des droits humains. Les travaux du 27e sommet des pays membres de la Ligue arabe ont pris fin ce lundi 25 juillet. En présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le sommet a été marqué par l'adoption de la déclaration de Nouakchott. Cette dernière insiste sur les grands défis politiques et sécuritaires auxquels fait face le monde arabe. El Adinjaï, notre correspondant à Nouakchott en Mauritanie. Les assises du 27e sommet des souverains, émirs, chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe ont pris fin au palais des congrès de Nouakchott en présence de plusieurs chefs d'État de l'organisation. Placé sous le signe de l'espoir, le sommet a été marqué par l'adoption de la déclaration de Nouakchott qui insiste sur les grands défis politiques et sécuritaires auxquels fait face le monde arabe et la nécessité d'unifier l'action de tous les États pour faire face à l'adversité. La déclaration de Nouakchott sera le socle sur lequel sera basée nos décisions au cours des prochains mois. Le monde arabe connaît une situation sécuritaire difficile, c'est vrai. Et c'est ensemble et seulement ensemble que nous arriverons à trouver des solutions. Nous ne pouvons pas, dans la quête de la paix, mettre de côté la contribution d'un pays. Les grands défis politiques et sécuritaires évoqués par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz lors du sommet concernent la propagation du terrorisme, les conflits en Syrie, en Irak, en Libye et en Somalie en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Des questions face auxquelles le monde arabe doit faire preuve de solidarité en vue de trouver des solutions conformes aux intérêts des peuples selon les chefs d'État présents. Nouakchott se réjouit d'avoir été au cœur de la Ligue arabe en l'espace d'une semaine. C'est une fierté pour nous et nous remercions nos frères des autres pays membres de l'organisation pour la confiance. Nous devons aujourd'hui renforcer notre solidarité et surtout parler d'une même voix face aux autres regroupements régionaux. Notre organisation fait partie des plus vieilles encore fonctionnelles et nous devons capitaliser nos acquis. Le sommet de Nouakchott a abordé la création d'une force d'intervention arabe. Les débats sont revenus sur les différents foyers de guerre et la question palestinienne a retenu les attentions. Et en Tunisie, un nouvel acteur politique, il s'agit de Mohsen Marzouk. Il a présidé le congrès constitutif du mouvement Projet de la Tunisie ce samedi 23 juillet à Tunis. Le programme de ce mouvement repose essentiellement sur 5 principaux axes: l'innovation et la rénovation, la modernisation de l'agriculture, l'élaboration d'un programme culturel moderne, la promotion des énergies renouvelables et le renforcement du secteur tertiaire. Diara Ndiaye. En Tunisie, l'échiquier politique s'agrandit. Mashrou 3 Tounes, le mouvement Projet de la Tunisie, dit MPT, est issu d'une scission au sein de Nida Tounes, le mouvement fondé par l'actuel chef de l'État tunisien, Béji Caïd Essebsi. La construction du MPT se peaufine. Le parti a achevé ce lundi 25 juillet son congrès constitutif à Hammamet. Ligne politique du parti, stratégie économique, règlement intérieur. Les congressistes doivent se réunir d'ici 15 jours pour élire le bureau politique. Celui-ci aura pour mission d'élire le bureau exécutif du parti. Le Nida Tounes a disparu le jour des élections. Il a fini son rôle. Son rôle était de dire aux Tunisiennes et aux Tunisiens « je vous ai débarrassé des nadas ». Donc, il y a une confusion des genres
en Tunisie qui coûte très très cher et Nida Tounes n'existe plus. Plusieurs petits partis sont en train d'essayer de ramasser les miettes de ce qu'était Nida Tounes. Et aujourd'hui, même s'ils se disent bénéficier d'un grand nombre de sièges dans le Parlement actuel lui-même ne représente plus rien puisqu'il a donné un gouvernement, c'est son rôle, qui est incapable de travailler. Le programme du mouvement Projet de la Tunisie repose notamment sur l'innovation, la modernisation de l'agriculture ou encore la promotion des énergies renouvelables. Machrou 3 compte par ailleurs s'opposer à Ennahda, la première force parlementaire qui l'accuse de faire l'amalgame entre la politique et l'islam. Le fondateur et secrétaire général du mouvement insiste en ce sens sur la nécessité de la réinstauration de la confiance entre l'opinion publique et le parti. Pour que l'espoir revienne, il faut quelque chose de nouveau, de différent. Nous vous avons demandé, et vous nous avez demandé, comment peut être cet élément différent. Et vous vous êtes accordé à dire que le plus important est de ne pas trahir les promesses et les pactes. Et il faut que je vous dise aujourd'hui, de manière responsable, que nous assumons aussi une part de responsabilité. Fondé par l'ancien secrétaire général de Nida Tounes, Mohsen Marzouk, le mouvement se veut être une plateforme de la pensée moderniste de l'ancien président Habib Bourguiba. Né d'une rupture d'avec Nida Tounes, il dispose de 25 députés dans l'Assemblée des représentants du peuple au sein du bloc Alora. Au Soudan du Sud, le président de la République, Salva Kiir, a annoncé avoir nommé ce lundi 25 juillet Tabandang comme vice-président en lieu et place de son opposant Riek Machar. On rappelle que ce dernier a fui la capitale Juba après les violents combats de début juillet. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.